Salut tout le monde, c'est Nitroz, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va ensemble les sorties pour le mois de septembre sur Canal+. J'ai fait la même chose pour Netflix, pour Prime Video, pour la plateforme HBO Max et pour T+. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de septembre sur Canal+, en parlant un peu plus des titres populaires qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Et voilà, on y est, la dernière plateforme que je vais vous présenter. On est sur du 40 titres, donc on va commencer sans plus tarder. Avec le 1er septembre, en série, Empathie. Le 2 septembre, en film La chambre d'à côté, avec Julianne Moore. Le 5 septembre, en film L'amour au présent, avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Un film que je vous recommande à 100%. Bon, je pense que vous allez chialer, mais le film est vraiment incroyable. Le 9 septembre, un seul titre en film, Baby Girl. Le 12 septembre, en film The Insider, l'histoire d'un couple d'agents secrets, George Woodhouse et sa femme Catherine. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant, protéger son mariage ou défendre son pays. Le 19 septembre, en film Bridget Jones, folle de lui. Le 23 septembre, un seul titre en film, Jouer avec le feu. Le 26 septembre, en film En fanfare. Et enfin, le 30 septembre, en film The Apprentice, le biopic sur Donald Trump avec Sebastian Stan. Donc comme vous savez, j'ai terminé avec Canal+, et passons maintenant aux petites plateformes, donc Paramount+, OCS et Apple TV+. On va commencer avec Paramount+, avec le 1er septembre, en film The Surfer avec Nicolas Cage. Alors là, je pense que le 8 septembre, ça va être la folie pour moi, ça va être, je vais dans un rêve, parce que en série, on a la 3e saison de The Walking Dead d'Aaron Dixon. Alors pour ceux qui ne savent toujours pas, j'ai une chaîne dédiée au The Walking Dead Universe, n'hésitez pas à aller vous abonner et à aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Moi, en fan du The Walking Dead Universe depuis le début, depuis 2010, ça fait 15 ans que je suis cet univers-là. Et je m'en lâche jamais, je suis toujours aussi fan, c'est incroyable, j'ai tellement hype pour cette 3e saison qui annonce du lourd. Et on a eu une petite surprise qui n'était pas du tout annoncée, je suis vraiment heureux. En documentaire, on a The Walking Dead The Return et Daryl Dixon The Return. Alors c'est quoi exactement? Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les fans, bien sûr pas pour les autres, mais pour les fans, avant The Ones Who Live, il y avait eu avant ou pendant The Ones Who Live, il y avait un documentaire qui était sorti. Et en gros, en fait, c'était Andrew Lincoln et Danny Guerra qui se baladaient dans les rues emblématiques de The Walking Dead et qui racontaient des anecdotes. Et on a vu la même chose avec Norman Reedus et Melissa McBride. Et bah c'est ça, tout simplement. C'est ça. Et on n'a jamais eu vraiment, en France, on n'a jamais eu de plateforme qui était diffusée. Bah là maintenant c'est fait. Je suis tellement heureux. Je vais regarder ça Day One. Le 15 septembre, en film Alma and the Wolf. Le 10 septembre, un seul titre en série, Parallel Me. Et enfin, le 21 septembre, en série, Tulsa King, saison 3, avec Sylvester Stallone, le GOAT, bien sûr. Franchement, il faudrait vraiment que je me la fasse, parce que d'après les avis, la série est incroyable et très sanglante. Maintenant, on a terminé avec Paramount+, maintenant passons à OCS. Avec le 3 septembre, en film, Les 3 Fantastiques. Frère, Mémoire d'un escargot. Le 4 septembre, en série, Père. Le 5 septembre, un seul titre en film, Week-end à ta paye. Le 6 septembre, en film, Hola Frida. Le 10 septembre, toujours un seul titre et toujours en film, un titre qu'en plus. Le 13 septembre, alors on a une saga cultissime, Le Parrain. Donc on a Le Parrain, deuxième partie, Le Parrain, troisième partie. Le 17 septembre, en film Hitman, avec Glenn Powell et Adriana Arjona. Gary Johnson, policier à Houston, est en mission d'infiltration en se faisant passer pour un tueur à gages. Il rencontre alors une femme battue par son petit ami violent. Pour la secourir, il va devoir oublier toutes les procédures protocole. Le 19 septembre, en film Allié avec Brad Pitt et Marion Cotillard, Inception. Le 22 septembre, en film La Malédiction, l'origine. Le 25 septembre, en film La Petite Vadrouille, et The Truman Show, bien évidemment l'un des films les plus cultes de la pop culture selon moi, avec un Jim Carrey juste époustouflant. Et enfin le dernier jour, le 27 septembre, en film Borgo. On va terminer avec OCS, maintenant passons à la dernière plateforme
Apple TV+. Le 5 septembre, en film Highest ou Lowest, avec Denzel Washington, soumis à une demande de rançon et confronté à un terrible dilemme moral, un puissant mania de l'industrie musicale doit se battre pour sa famille et son héritage. Le 17 septembre, en série The Morning Show saison 4. Le 19 septembre, en série The Reluctant Traveler saison 2. Le 25 septembre, en série Slow Horses saison 5. Et enfin, le dernier jour, le 26 septembre, en film All of You. Meilleurs amis depuis l'université, Simon et Laura se perdent de vue lorsque cette dernière rencontre leur âme sœur, malgré leurs sentiments inavoués. Au fil du temps, alors que leurs chemins se croisent et se séparent, ils ne peuvent qu'admettre qu'ils sont passés à côté de leur vie ensemble. Face à l'incertitude qui impliquerait un changement de vie, Simon et Laura sont-ils prêts à tout sacrifier pour vivre l'amour qui a toujours existé entre eux, ou devraient-ils accepter leur destin? Et enfin, pour terminer les sorties du mois de septembre sur Canal+, et plus plateformes, en série, The Seventh, avec Jessica Chastain, une enquêtrice sous couverture appelée la Savante navigue entre sa vie quotidienne et la traque en ligne de groupes haineux pour empêcher les extrémistes du pays de passer à l'acte. Donc voilà, je t'ai présenté les titres pour ce mois de septembre sur Canal+, mais également sur petites plateformes. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce mois de septembre sur Canal+, et encore une fois, les petites plateformes? Eh bah, je trouvais que c'était un excellent mois. Voilà. Très très bon mois. Il a beaucoup de titres très intéressants, que ce soit en rewatch ou en nouveauté, et ça fait extrêmement plaisir. Si on, et des deux côtés, hein, si on parle que de Canal+, c'est quand même, voilà, c'est un peu moins intéressant que sur les petites plateformes, mais c'est quand même intéressant. Et par contre, les petites plateformes, c'est super intéressant. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à dire dans les commentaires et dites-moi le plus pour ce mois de septembre sur Canal+. Alors moi, si je devrais dire quelques-uns, je dirais The Insider, voilà, le film The Insider, qui m'a l'air très intéressant par rapport au synopsis. Ensuite, bien évidemment, et ça c'est juste, c'est la sortie que j'attends le plus, c'est sûr et certain, on a The Walking Dead Daryl Dixon saison 3, que je suis vraiment hyper hype. Et bien sûr, après on a les deux documentaires, donc The Walking Dead The Return et Daryl Dixon The Return. C'est Paramount Plus régale. Et ensuite, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ce concept vous plaît toujours autant. Moi, je prends vraiment toujours autant de plaisir. Je vous ai présenté toutes les plateformes, ça y est. Et franchement, je suis très agréablement surprise et que toutes les plateformes, je trouve qu'il y a quasiment toutes les plateformes qui ont vraiment un excellent mois de septembre. Et ça fait très plaisir. J'espère que vous avez passé de bons moments. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si ça vous a plu. Et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rater les prochaines vidéos. Moi, c'était Nitrociné. Je vous laisse. Ciao, ciao.